Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur cette Afrique TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, qui reçoit aujourd'hui Ousmane Camara Gueye, qui est cofondateur et directeur général de Connectech, une start-up dans le numérique et dans tout ce qui est digital. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour à vous. Et c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, rapidement, Connectech, une start-up qui est dans le numérique et dans le digital, dont vous êtes le directeur général. Quelle présentation pouvez-vous nous faire de cette start-up? Connectech a deux aspects. Donc, l'aspect entreprise et l'aspect particulier. Donc, sur la partie entreprise, Connectech est un booster d'activité qui permet aux entreprises de développer leur chiffre d'affaires à partir de trois domaines d'activité: la communication digitale, les solutions de travail collaboratif, l'informatique et la téléphonie. Et sur la partie particulier, l'objectif de Connectech est de démocratiser les produits essentiellement du digital, c'est-à-dire la téléphonie et l'informatique. Donc à travers la plateforme www.connectech-mobile.com. Alors, M. Camara Gueye, un aspect quand même sur lequel on va s'attarder un peu, c'est la typographie, l'écriture de Connectech. Parce que ceux qui nous regardent vont sûrement le voir à l'écran. Connectech, l'écriture. Ça part de l'icône qui est juste au-dessus de l'écriture, donc qui représente deux tablettes, donc des tablettes 3 en 1, donc qui représentent l'enracinement et l'ouverture vers l'infini. Donc c'est ce qu'on a repris sur les deux cas qui suivent la typographie de l'icône en fait. Donc c'est juste ça. Et qu'est-ce qui a motivé votre saut dans l'entrepreneuriat? Mon saut dans l'entrepreneuriat, c'était déjà le désir de répondre à un besoin. Donc c'était parti on avait identifié que la diaspora avait beaucoup d'entrepreneurs, mais n'avait pas forcément les outils qu'il fallait pour bien mener à bien son projet d'entrepreneuriat. C'est-à-dire la communication digitale, on ne communiquait pas comme il fallait. On s'équipait de manière très chère, donc c'est ce qu'on avait commencé à faire en France, et on s'est rendu compte que le besoin était beaucoup plus criant au Sénégal. Donc on avait commencé l'activité en 2016 avec mes deux associés, que je salue, qui sont actuellement à Bordeaux, que je salue au passage. Et on s'est rendu compte que le besoin était beaucoup plus important au Sénégal. Donc c'est là qu'on a décidé en décembre 2018 de transposer le modèle au Sénégal en ajoutant la partie particulier à travers la plateforme www.connectech-mobile.com. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'autres entreprises et des startups, bien sûr, qui sont dans votre domaine, dans tout ce qui est numérique et digital. Comment trouvez-vous la concurrence dans ce domaine? C'est une bonne nouvelle, parce qu'on a un défi commun, donc un défi de formation du public sénégalais au digital, plus particulièrement au e-commerce. Je prends l'exemple du grand acteur qui était arrivé avant nous, pour ne pas faire de la publicité, Jumia, qui, à travers les gros moyens en termes de communication, en termes de logistique, nous a permis d'arriver dans les meilleures conditions, dans la mesure où ils ont formé le consommateur sénégalais au e-commerce. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Et puis le marché est suffisamment grand pour qu'on ait tous, qu'on puisse chacun d'entre nous tirer notre épingle du jeu. Alors, M. Camara Gueye, analyste financier en France, comment êtes-vous d'abord revenu? Qu'est-ce qui a motivé justement ce retour que ne sont pas capables de faire beaucoup de jeunes actuellement? Et comment avez-vous monté Connectech ici au Sénégal? C'est difficile de monter son entreprise ici. On a été très chanceux. Donc, pour tout vous dire, j'ai géré Connectech à distance avec mon téléphone, avec WhatsApp et les mails. Pendant 1 an, on a eu la chance de tomber sur une équipe très sérieuse qui nous a facilité la tâche, honnêtement. Quand je suis arrivé en plein confinement au mois de mai, j'ai décidé de me réinstaller au Sénégal. On en parlera plus en détail. Mais j'ai trouvé vraiment une équipe dynamique et puis qui nous a présenté une société qui était vraiment facilement pilotable, quoi. Donc on a eu de la chance. Je remercie toute l'équipe
essentiellement le responsable opérationnel. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Certes, vous avez été chanceux, mais ce n'est pas facile de mettre en place une entreprise. Non, c'est très compliqué. Bon, à distance, nouer des partenariats à distance, c'était très compliqué. On a perdu beaucoup de temps. D'où ma décision de revenir au Sénégal. Pour vous donner un ordre d'idée, on gagnait, c'est des rapports de 1 à 6 en termes de mois. Pour boucler un business en face-to-face, on le boucle en un mois. À distance, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et très hypothétique. Vous êtes dans le digital. Comment trouvez-vous l'inclusion digitale ici au Sénégal? Si on se compare à la sous-région, on a une bonne place, juste derrière, à mon sens, juste derrière la Côte d'Ivoire, qui est normal. C'est un pays avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus de population, donc c'est normal qu'on soit un peu après eux, mais je pense qu'on est vraiment bien en avance. Et l'État a très vite compris les enjeux en nous facilitant à travers le Startup Pact, l'ADER, des dispositifs comme le Fonds 6, le Fonds GIP. L'ADPME. Exactement, donc ces dispositifs-là permettent en tout cas de pouvoir entreprendre dans les meilleures conditions et surtout les facilités d'ordre fiscal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de Connectec? C'est qu'on a identifié une niche, c'est la téléphonie, pour bien faire ce qu'on fait, le faire de la meilleure des manières et être performant là-dessus. Voilà, être d'abord bien implanté sur le e-commerce, mais sur la partie téléphonie, pour après, en 2021, on va lancer la partie, Inch'Allah, on va lancer la partie IT, et également la partie électroménager. Mais il était important pour nous d'abord d'avoir une bonne assise sur la téléphonie avant d'attaquer et d'avoir une plateforme beaucoup plus large. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Selon vous, à quoi est due cette ruelle vers l'entrepreneuriat? Mais parce que, bon, j'ai entendu hier lors du Forum de Paris, le président de la République dit qu'effectivement, l'État ne peut pas, ni l'État, ni les entreprises ne peuvent pas fournir, couvrir le besoin en emploi dans nos pays. Que ce soit en France. En France, on a un taux de chômage de 9%. Donc l'entrepreneuriat est la solution aujourd'hui qui peut permettre de résorber cela. Et moi, bon, c'est ma vision, je pense que dans 10-15 ans, tout ce qui est CDI, CDD, on en verra de moins en moins. On verra plutôt des structures, supports qui fournissent des compétences. Et l'entreprise contracte avec différentes sociétés pour remplir des compétences. C'est comme ça que je vois le futur. C'est ce qu'on souhaite, notamment actuellement dans le contexte un peu triste dans lequel nous sommes, avec l'immigration clandestine qui a fait plus de 480 morts. C'est le chiffre qu'on a déclaré officiellement, mais c'est largement au-delà de cela. Quel message lancez-vous à cette jeunesse-là qui ont soif justement de réussite, mais qui trouvent le chemin à ne pas emprunter en fait? Bon, c'est des gens qui... bon, je ne vais pas me poser en donnant de leçons, mais déjà, bon, c'est une situation très compliquée. Et quand les gens prennent ces risques-là, c'est que c'est vraiment qu'ils sont dans un point de non-retour et qu'ils cherchent une solution. La mer est une solution. On peut passer entre les mailles du filet, entre guillemets, mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Parce que il y a une chance sur deux, et encore je suis gentil, d'y rester. Donc il faut que nous tous, nous puissions d'abord avoir une relation d'alter ego avec toute cette jeunesse-là. Effectivement. Ne pas s'ériger en donneur de leçons, et plutôt promouvoir déjà l'entrepreneuriat. Parce que partout autour de nous, il y a des solutions d'entrepreneuriat, il y a des réponses à apporter à des besoins, partout. Donc, essayez de susciter cela. Il y a le marché en Afrique. Bien sûr. Le marché, il y a les ressources humaines, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de besoins. Donc, pour moi, il faut juste booster justement la créativité et l'innovation pour pouvoir mettre en place des structures qui puissent répondre à ces besoins-là. Et actuellement, c'est le phénomène contraire qui se produit, ou dans le même sillage, on peut parler aussi des étudiants ou des émigrés qui sont en Europe, mais qui ont des problèmes justement à revenir parce qu'ils ont peur d'affronter les réalités de ce pays. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Également, j'aurais la même posture. C'est pas évident, parce que bon, c'est en général des gens qui ont une certaine sécurité et qui ne peuvent pas forcément quitter tout ça
pour venir prendre un risque en Afrique, parce qu'aussi on est dans une économie où il y a moins de certitudes qu'à l'étranger. Donc il faudra vraiment un effort de pédagogie, que les gens comprennent que l'avenir c'est chez nous, et d'abord qu'il faut, en tant que patriote, on a un devoir, nous, de venir participer à cet effort-là. Dans la mesure où, en restant là-bas, nous fondons des familles qui ont, ce sont des enfants, des jeunes gens, de futurs adultes qui ont une chance sur deux d'y rester et de devenir français, ou de prendre la nationalité des pays dans lesquels ils sont. Et c'est vraiment dommage, c'est de la fuite de cerveau que nous payons aujourd'hui. Connectec n'existe qu'au Sénégal? Non, non, on a une société en France également. C'est la société mère, donc qui continue à fonctionner, qui nous permet de contracter à l'étranger. Et voilà. Et quelles sont les perspectives de Connectec? Est-ce que vous programmez de vous élargir dans la sous-région? Effectivement, c'est un challenge que nous envisageons dans les 5 années à venir. Mais d'abord, le plus important, c'est d'être bien solide ici au Sénégal, voilà, avant d'envisager. Et aujourd'hui, l'inclusion digitale dans les régions, quelle solution pour cela? Parce qu'on voit, quand on parle de la culture justement digitale, quand on parle de l'inclusion digitale, ça ne se limite que dans la capitale et les alentours justement de cette capitale-là, dans les régions. Que faut-il faire pour... Que faut-il faire? C'est d'abord inciter, donc l'État le fait déjà, mais créer beaucoup plus de mécanismes d'incitation aux gens d'aller investir, de rester chez soi déjà, investir pour éviter l'exode. Donc essayer, l'État le fait déjà à travers l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire permettre en quelque sorte de générer des pôles régionaux en fonction des spécificités locales. Donc de ce point de vue-là, l'inclusion digitale dans ces régions-là est un impératif. Donc ça passe par la concrétisation de cette volonté-là, et le digital suivra naturellement parce que c'est la marche du monde. Et juste avant de terminer l'émission, quelles sont les facilitations ou appuis ou aides en tout cas que vous, entrepreneurs, attendez de l'État? Bon, franchement, même si vous êtes des self-made la plupart du temps. Ouais, enfin, généralement, parce qu'on est dans des États qui n'ont pas la puissance financière des pays développés. Donc aller de plus en plus dans l'accompagnement. Moi j'irai plutôt sur la formation. C'est le volet qui m'intéresse le plus. Parce que bon, l'État fait ce qu'il peut en termes de facilitation fiscale, etc. Mais plutôt la formation. Accompagner la formation dans le privé, dans le public. Et dès le jeune âge, dès le lycée, dès le primaire, pourquoi pas, susciter des vocations d'entrepreneuriat. Et que les jeunes ne pensent pas qu'ils vont à l'école pour nécessairement finir employé, ou voilà. Mais il faut qu'on arrive véritablement à faire naître cette vocation d'entrepreneur. Réveiller le fibre entrepreneurial depuis bas âge. Exactement, parce que par définition, l'être humain est un entrepreneur. Est un entrepreneur, effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous résumer Connectec en 3 mots? Innovation, flexibilité et futur. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Kamara Gueye. Ça a été un plaisir de vous inviter dans Ils ont osé. C'est moi qui vous remercie pour le déplacement, parce que je sais que vous ne le faites, vous ne vous déplacez que rarement. Je vous remercie vraiment pour cette marque de considération. Alors, mesdames et messieurs, c'était Ousmane Kamara Gueye, directeur général et cofondateur de Connectec, qu'on ne présente plus. Une start-up dans le digital et dans le numérique. On se dit très prochainement dans un autre numéro de votre émission. Ils ont osé.